500 matchs de Marquinhos, la légende du PSG que personne n'a vu venir. Imaginez, un gamin de 19 ans débarque à Paris en 2013, avec un maillot trop grand et un rêve plus grand encore. 12 ans plus tard, ce même homme, à 31 ans, soulève non seulement des trophées, mais l'âme entière d'un club. Il a vu les gloires immenses, les chutes brutales, les entraîneurs défiler comme des ombres, et les supporters hurler son nom comme un hymne. 500 matchs de Marquinhos, la légende qui a tout vu au PSG. Oui, ce mercredi 26 novembre 2025, face à Tottenham en Ligue des Champions, dans une victoire folle 5-3 au Parc des Princes, Marquinhos a franchi ce cap symbolique qui le consacre comme le joueur le plus capé de l'histoire parisienne. Un record absolu, devant Jean-Marc Pilorget et ses 436 apparitions. 10 titres de champion de France, une Ligue des Champions tant attendue, 36 trophées au total. Et ce n'est pas fini. Bienvenue sur PSG Times, la maison des passionnés du PSG, où on décortique l'actualité avec passion et précision. Aujourd'hui, on rend hommage à notre capitaine brésilien, ce roc indéfectible qui incarne l'ADN du club. Basé sur des sources fiables comme l'équipe, Foot Mercato, Eurosport et les stats officiels de l'UEFA, on va plonger dans son parcours épique, des débuts timides aux triomphes européens, en passant par les désillusions qui l'ont forgé. Abonnez-vous, likez pour honorer Marquis, et activez la cloche parce que cette histoire, c'est la nôtre. Allez, embarquons pour ce voyage de 500 batailles. Commençons par le décor, ce PSG Tottenham du 26 novembre 2025, 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Le PSG, champion d'Europe en titre après le sacre historique de mai 2025 à Munich face à l'Inter, 5-0, affronte des Spurs revanchards après la Super Coupe d'Europe en août. Luis Enrique aligne Marquinhos en charnière centrale aux côtés de William Pacho, une décision logique, car notre capitaine revenait d'une petite alerte physique qu'il avait tenue sur le banc contre Le Havre le week-end précédent. Le match ? Un rollercoaster émotionnel, comme souvent avec Paris. Tottenham ouvre le score tôt, expose les failles défensives, on prend 3 buts en première mi-temps, et Marquinhos, lui, serre les dents. Mais la seconde période est un feu d'artifice, Vitinha signe un triplé magistral, Dembélé et Zaïre Emery illuminent les ailes, et Paris renverse tout pour un 5-3 final. Marquinhos, impérial dans les duels, il en gagne 7 sur 9 selon les stats UEFA, tient la baraque malgré une cage inviolée refusée. Je voulais vraiment que l'équipe gagne pour bien célébrer, mais en tant que défenseur, ce but encaissé me fait chier un peu, confie-t-il à RMC Sport post-match. Pourtant, la victoire scelle ce 500e match en apothéose. Le parc explose, une cérémonie improvisée avec fumigène et chant, Marquinhos. Luis Enrique, en conf, lâche, c'est un leader exemplaire, sur et hors du terrain. Il inspire tout le monde. Mais au-delà du score, ce milestone symbolise une fidélité rare dans le foot mercenaire d'aujourd'hui. 500 apparitions, 318 en Ligue 1, 110 en C1, le reste en coupe domestique et européenne. 42 buts, dont des coups de tête décisifs, et 7 assists en championnat, seul des stats qui parlent d'un défenseur complet, pas d'un simple stopper. À 31 ans, il est le pilier d'une équipe jeune, avec des prodiges comme Zaïre Emery, 19 ans, ou Barcola, 22 ans, qui le voit comme un père spirituel. 2013, l'arrivée d'un diamant brut. Remontons le temps. Été 2013, le PSG, fraîchement champion de France sous Carlo Ancelotti, dépense 35 millions d'euros, chiffre gonflé par les bonus, pour arracher Marquinhos à l'AS Roma, où il n'avait disputé que 9 matchs pro. Âgé de 19 ans, ce gamin de Sao Paulo, formé à Corinthians, débarque avec une clause de 45 millions d'euros dans son contrat, un investissement risqué pour un défenseur axial qui n'a jamais été titulaire en Serie A. Dès son premier entraînement, il impressionne, technique irréprochable, lecture du jeu instinctive, et un physique de colosse, 1,83 m pour 76 kg. Mais l'adaptation n'est pas un long fleuve tranquille. Sous Ancelotti, il joue peu, 26 matchs toutes compétitions confondues sa première saison, souvent en latéral droit pour dépanner. Son premier but ? Une tête rageuse contre Nantes en Coupe de la Ligue, le 18 décembre 2013, un présage de sa future arme fatale dans les airs. La saison 2014 à 2015 marque son explosion, 43 apparitions, dont 29 en Ligue 1. Laurent Blanc, le président,
lui fait confiance aux côtés de Thiago Silva, formant un duo brésilien mythique. Ensemble, ils verrouillent la défense, seulement 21 buts encaissés en championnat, un record. Marquinhos gagne son premier titre de Ligue 1, et surtout, sa première C1 avec Paris jusqu'au 8e contre Chelsea, ou un but contre son camp en 2015, contre le Barça. Non, c'était plus tard, hantent encore les supporters. Mais déjà, on voit le leader émerger, calme sous pression, il motive les troupes en portugais lors des vestiaires chauds. Comme il le dit aujourd'hui à l'équipe, il y en a qui étaient là pour ma première et qui sont encore là, rire. Beaucoup de moments difficiles, mais ça forge. Les années de feu, triomphe et blessures. Les années suivantes? Un tourbillon. 2016 à 2017, sous Unai Emery, Marquinhos devient indispensable, mais les désillusions européennes s'enchaînent. La remontada contre le Barça en 2017 reste gravée, après un 4-0 aller triomphal, Paris s'effondre 6-1 au retour. Marquinhos, fautif sur le pénalty concédé à Luis Suarez dans les arrêts de jeu, porte le poids d'un symbole, le symbole de la Lose, comme le titrait SoFoot en 2025 rétrospectivement. Pourtant, il rebondit, 50 matchs la saison suivante, son premier brassard en 2018 sous Tuchel, et des titres domestiques en pagaille d'E-Ligue 1 au total, record absolu avec Saint-Étienne. Mais les blessures le testent, une entorse au genou en 2019, une cheville cassée en 2021 sous Pochettino. Chaque retour est une renaissance. En 2020, lors du final 8 à Lisbonne, il bute contre le Bayern en finale, 0-1, manquant une occasion en or. C'était dur, mais ça m'a rendu plus fort, confiait-il en 2025 à RMC. Et les entraîneurs? Ancelotti le façonne, Blanc l'élève, Tuchel le nomme capitaine, Pochettino le pousse vers l'avant, Galtier le stabilise, et Enrique, arrivé en 2023, en fait le pilier moral. Marquinhos, c'est l'exemple pour les jeunes. Il unit l'équipe. Le sacre, UCL 2025, son moment éternel. Et puis, le sommet, la saison 2024 à 2025, celle du Graal. PSG qualifié in extremis après les barrages, miracle d'Anfield contre Liverpool, remontada 4-3, puis une campagne de feu. Marquinhos, à 30 ans, est partout, 15 clean sheets en Ligue 1, 8 en C1. Demi-finale contre Leipzig, il ouvre le score d'une tête, 3-0. Finale à Munich, 31 mai 2025, contre l'Inter, 5-0, un récital. Vitinha buteur, Dembélé virevoltant, et Marquinhos qui soulève la coupe, larmes aux yeux. Le titre en Ligue des Champions, c'est le numéro 1. Pour moi, pour les supporters, pour tous ceux qui aiment ce club. Un moment particulier, déclare-t-il à l'équipe. Ce sacre efface les fantômes, plus de remontadas ratées, plus de presque. Avec 110 matchs en C1, record pour un Parisien, Marquinhos entre dans le Panthéon. Sur X, les fans explosent, le compte officiel PSG poste une vidéo rétrospective vue 2 millions de fois en 24 heures, avec des messages comme « Landa Brasileira » du PSG Brésil. Et Téléfoot titre « J'espère faire encore beaucoup de matchs ». Pour bien cerner l'ampleur, comparons Marquinhos aux légendes du PSG en mode oral, clair et impactant, comme si on discutait au comptoir du parc. D'abord, les caps, 500 matchs pour Marquis, loin devant Pilorget, 435, Verratti, 416, qui a fui au Qatar en 2023, Armand, 380, et Huy, 343. C'est du jamais vu sous QSI, une fidélité qui défie le foot business. Stats défensives? 26 cartons jaunes en 318 matchs de Ligue 1, seulement un rouge discipline exemplaire. 282 titularisations, 25 750 minutes jouées, des tacles gagnés à l'appel, moyenne 2,1 par match cette saison, et cet assist qui montre sa polyvalence. Buts, 42 au total, dont 20 en Ligue 1, un défenseur qui marque, rare. Rating moyen Opta, 7,2 en 2025 à 2026, malgré les 11 buts encaissés par Paris en 13 journées. Comparé à Thiago Silva, son mentor? Tite avait 315 matchs au PSG, Marquis l'a doublé en longévité. Et face aux jeunes comme Zabarni, recrue 2025 à 25 M € de Bournemouth, il reste le boss, la concurrence pousse, mais je vais tout donner jusqu'à 37 à 38 ans. En résumé, Pilorget pour la longévité old school,
Verratti pour la magie, mais Marquinhos? L'équilibre parfait entre stats béton, leadership et palmarès, 36 trophées. À 31 ans, il projette encore 200 matchs imaginés, 700 caps, un record éternel. Zoom arrière, Marquinhos, c'est l'histoire du PSG moderne. Arrivé sous l'ère qatari naissante, il a traversé les ères, l'euphorie Ancelotti, les doutes blancs, les folies Tuchel avec Mbappé, les crises Pochettino, et la renaissance Enrique. 10 Ligue 1, record partagé avec l'AS, 8 Coupes de France, 11 trophées des champions, 6 Coupes de la Ligue, une Super Coupe d'Europe. Et cette UCL 2025, qui vaut tout l'or du monde. Sur X, l'émotion est palpable, des posts comme 500e match, une légende vivante de @Eurofoot5, ou la vidéo officielle PSG vue 8000 fois en heure. Les fans brésiliens, via @PSGrasilge, le célèbrent comme un Vlanda. Et lui? Ça montre ma fidélité, mes ambitions, ma passion. Les supporters aiment voir des joueurs qui donnent tout pour ce maillot. 500, ce n'est pas rien. Sous contrat jusqu'en 2028, il vise la fin de carrière au PSG, tant que je suis content et qu'ils le sont avec mes perfs, pourquoi pas? Je vais tout donner pour rester le plus longtemps possible. Malgré Zabarni en successeur potentiel, Marquis reste indispensable, 90% de titularisation en C1 cette saison, et son influence sur les jeunes est inestimable. Risque. L'âge, les blessures récurrentes mais son mental de fer, forgé dans les remontadas, le protège. La team, 500 matchs de Marquinhos, c'est plus qu'un chiffre, c'est une odyssée, un amour inconditionnel pour le PSG. De gamin prodige à capitaine éternel, il a tout vu, tout gagné, tout donné. À 31 ans, il n'est pas prêt à raccrocher et nous non plus. Quel est votre moment Marquis préféré? La finale 2025? La remontada, même ratée? Balancez en com. Likez pour l'hommage, abonnez-vous pour plus d'analyses deep sur notre légende, et partagez avec les potes parisiens. Prochaine vidéo, PSG en UCL, les clés pour défendre le titre. Merci d'avoir vibré avec nous. Allez Paris, et merci capitaine.